Samedi 11 mars au soir, TF1 diffusera le 3e épisode des auditions à l'aveugle de The Voice saison 12, que nos confrères de Télé Loisirs ont vu en avant-première. Ce mardi 7 mars, ces derniers nous révèlent que l'un des candidats à se présenter sera un ancien participant de la Nouvelle Star, diffusée en 2004 sur M6, à savoir Charles Cater, qui n'avait que 16 ans lors du tournage. Pour rappel, Amel Bent a également été une figure emblématique de cette saison 2 de cette émission de télécrochet, avant de devenir coach dans le programme de chant de TF1. Elle découvrira donc son ancien camarade de la Nouvelle Star, sur la scène de The Voice. Aujourd'hui âgé de 35 ans, le jeune homme qui réside à Valenciennes interprétera pour l'occasion le titre Fais-moi une place, signé Julien Clerc. Il sera accompagné de sa femme, qui signera la chanson pour leur fils Lucien, 6 ans, qui souffre d'une maladie rare qui l'a rendu sourd. Un moment qui sera probablement riche en émotions et qui permettra au chanteur de retrouver Amel Bent, qu'il n'a pas revu depuis déjà 19 ans et qui ne l'a d'ailleurs pas directement reconnu. Je lui ai précisé qu'on se connaissait parce que j'attendais jusque-là une réaction de sa part, mais il n'y en avait pas eu du tout. Quand je le lui ai dit, elle a écarquillé les yeux et elle a confirmé. C'était rigolo comme situation. Il fallait que je le fasse, cela aurait été dommage de ne pas avoir ce petit clin d'œil, a expliqué Charles Cater à Télé Loisirs. Supérieur à découvrir tous les plus beaux looks d'Amel Bent dans The Voice. Un père de famille engagé pour la recherche médicale avec Amel, on s'entendait très bien dans Nouvelle Star, mais on n'était pas amis, a toutefois nuancé le jeune papa trentenaire en se remémorant des moments sympas vécus en sa compagnie dans les années 2000. Pour rappel, l'ancien candidat de l'émission de télécrochet de M6 avait été éliminé aux portes des quarts de finale, après 3 mois d'aventure. Il en garde notamment un très bon souvenir. Désormais, Charles Cater continue la musique juste pour le plaisir, mais il est surtout un homme engagé en faveur de son association baptisée La Petite Bulle de Lulu, qu'il a créée afin de récolter des fonds pour la recherche concernant la maladie dont est atteint son garçon. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, Véan Christophe Clovis.